a priori, quand on lit la pièce, on se dit « Oh, ça demande des moyens colossaux ». Et en fait, s'il y a un danger, c'est évidemment, il faut avoir un peu d'argent. Mais il faut surtout pas en faire une superproduction. Parce qu'alors là, on écrabouille absolument tout et les enjeux ne se voient plus. Et Lucio Fanti a imaginé quelque chose de... Il a dit qu'il faut que ce soit extrêmement fragile. D'abord, il dit c'est l'Italie. Et la beauté de l'Italie, si Hannibal aime quelque chose, s'il est amoureux, s'il désire quelque chose, mais comme une femme. Dans la pièce, il dit « Moi qui n'ai jamais touché une femme, qui n'ai jamais bu », mais l'Hannibal de l'histoire était un homme, il avait une femme, mais c'était un homme très chaste et très sobre. Donc qui n'était pas du tout parce qu'il aurait eu beaucoup d'occasions, vu le nombre de villes conquises, pillées, etc. Bon. Mais en fait, non, on ne lui connaît qu'une liaison à Capoue avec une femme, c'est tout. Lucio Fanti, oui. Donc il dit, c'est l'Italie, c'est la beauté de l'Italie, donc il est parti de la peinture italienne de la fin de la Renaissance. Et il est parti de ces couleurs-là, de cette vision de l'Italie, avec en plus, dans la peinture, le fait que la perspective n'est pas respectée. Donc un personnage qui est au lointain peut avoir la même taille qu'un château qui est au premier plan. Voilà. Donc on va travailler comme ça. Donc travailler sur ce sont des feuilles de tôle très fines qui sont peintes en trompe-l'œil et qui à chaque fois racontent un lieu, racontent le Sénat romain, racontent l'extérieur, les murs de Rome, les remparts de Carthage, voilà, des choses extrêmement simples mais colorées, très colorées. Et par contre, les costumes vont assumer le caractère, comme tous les anachronismes qu'il y a dans la pièce. Parce qu'en fait, on est bon, soi-disant entre le 2e et le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, mais on parle de Thaler, on parle il y a des tas d'évocations on parle de bicornes sur la tête de soldats romains, ce serait un peu étrange qu'il y ait des bicornes, enfin des choses. Il y a des anachronismes comme ça dans le texte qui sont qui desserrent le verrou de la reconstitution historique. Donc, on s'est dit, il ne faut pas faire de péplum. Il ne faut pas que ce soit des costumes à l'antique. Il faut essayer de faire quelque chose qui rappelle aussi qui rappelle toutes les époques, qui rappelle à la fois donc l'Antiquité, le 19e et l'époque à laquelle nous sommes, donc notamment pour les militaires. Donc la costumière avait un pari extrêmement difficile à remplir. Là, on va voir un peu, on n'a pas encore vu exactement ce qu'elle va nous fournir, mais elle avait affaire, avec un budget quand même limité, plus d'une centaine de costumes, dans ce côté hétéroclite, enfin des choses, travailler l'anachronisme, voilà. Travailler le fait que les époques se rencontrent, se culbutent, le tout dans un univers plastique, évidemment, qui doit avoir son unité. Donc ça, c'est la difficulté. Il y a en fait une sorte de... Le plateau, ce sont d'un grand gradinage, avec un espace plus grand à l'avant-scène, et ces feuilles descendent, suspendues à des fils, et descendent avec un cyclo au fond qui, à certains moments, nous donne le bassin méditerranéen, enfin l'espace de l'action, qui est large. Alors il a des astuces, par exemple, il nous raconte la bataille de Zama avec deux personnages, le portier et son fils qui voient la bataille. Qu'est-ce qui se passe? Et qui nous la raconte. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Il arrive, il est perdu. Oh non, c'est vraiment comme des commentateurs sportifs, si vous voulez. Et il arrive à nous raconter des choses où il y a des milliers, normalement, de figurants.